Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les podcasts de la Chambre L. Aujourd'hui, on va continuer à s'intéresser à notre moi et donc à la psychologie, à ce que notre inconscient veut nous dire, et cette fois-ci, ce sera à travers les fantasmes. Alors, on a déjà parlé des rêves et des rêves érotiques, et les fantasmes en sont une sorte de continuité. Ou s'ils n'en sont pas la continuité, ils en sont ceux qui vont générer une partie de nos rêves. En effet, comme dit, le fantasme est l'expression de notre inconscient. C'est nous-mêmes qui nous disons « intéresse-toi à quelque chose et agis ». Ainsi, avant de rentrer dans de longs détails, parce que ce podcast va être séparé en deux parties, une première pour essayer de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, et la seconde pour savoir s'il faut ou non les réaliser. Donc, j'aimerais commencer par dégrossir un petit peu le sujet avec quelque chose de très simple. Admettons, vous êtes enfant. Vous voyez vos parents et leurs amis manger des gâteaux qui ont l'air super bons, mais vous n'en prenez pas. Parce que vous ne connaissez pas, ça vous inspire pas, vous en avez pas envie. À un moment ou à un autre, vous allez rêver de ces gens qui ont mangé ces gâteaux, et votre inconscient vous dit à ce moment-là, t'aurais peut-être dû y goûter. Tu aurais peut-être pris du plaisir. À un moment ou à un autre, vous allez avoir un fantasme de manger un gâteau, pour savoir ce que ça fait de manger un gâteau, si c'est réellement bon ou pas, et vous allez anticiper le fait de manger un gâteau en vous disant « mais la vache, ils y ont pris du plaisir, donc peut-être moi aussi ». Un jour ou l'autre, vous allez passer devant une boulangerie et vous allez voir les gâteaux qui sont là. Qu'est-ce qui vous aura amené devant cette boulangerie d'une manière inconsciente ? C'est le rêve que vous avez fait et le fantasme que vous avez eu. Ils vous ont psychologiquement préparé à passer devant une boulangerie et à être attiré par les gâteaux qui sont en vitrine. Si en plus il y a ces gâteaux-là que vous avez vus dans votre rêve ou dans votre fantasme qui sont affichés en vitrine, c'est eux qui vont réellement attirer votre attention. Ainsi, si vous connaissez déjà ce gâteau, parce que vous en avez mangé, vous en avez goûté, qu'est-ce qui va vous pousser à aller devant une boulangerie ? C'est le fait d'en avoir déjà mangé. Et à un moment ou à un autre, vous allez vous dire « Putain, j'ai un petit creux, qu'est-ce que je mange ? Oh, je remangerai bien ce gâteau-là. » Et zou, vous voilà parti pour la boulangerie. C'est donc le fantasme d'avoir déjà mangé quelque chose que vous connaissez qui génère l'impulsion de vouloir recommencer ce que vous connaissez. Et si par le plus grand des hasards, vous veniez à avoir spontanément envie de quelque chose, cette envie spontanée peut venir de deux manières différentes. La première étant d'une manière consciente. Vous vous demandez ce que vous allez manger et vous pensez au gâteau parce que vous le connaissez. Ou d'une manière inconsciente, vous êtes occupé à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la nourriture, et d'un coup vous vous dites « je mangerais bien un gâteau ». Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que le fantasme peut venir de ce qu'on connaît, et qu'on voudrait réitérer ou approfondir, ou de ce qu'on ne connaît pas, et qu'on voudrait découvrir. Maintenant qu'on a dégrossi un petit peu le sujet, on va pouvoir rentrer dedans à pieds joints. Qu'ils soient multiples et effervescents, sans cesse renouvelés ou comptés sur les doigts d'une main, nous en avons tous des fantasmes. Parce que ce sont des désirs plus ou moins secrets qui viennent prendre des aspects divers dans notre imaginaire. Ce sont des images qui peuvent être de tout type, de toute forme, de tout format, mais c'est notre inconscient qui nous projette une image de ce qu'on voudrait soit apprendre, soit découvrir, soit refaire. Et c'est le fantasme qui va nous stimuler à soit nous intéresser à quelque chose parce qu'il nous intrigue et qu'on a besoin de comprendre, soit d'agir parce qu'on a envie d'essayer pour savoir. Ainsi, on fantasme beaucoup plus facilement sur ce qu'on ne connaît pas. Et on va faire un petit voyage dans le temps pour revenir à l'enfance. Ainsi, les jeunes enfants fantasment sur les relations de leurs parents. Et comme l'enfant ne sait pas ce que c'est, il va se créer
son imaginaire autour de ce que ses parents font. Et donc, si on parle d'érotisme et de couple, l'enfant va fantasmer la rencontre avec quelqu'un et sa future vie de couple, calquée sur ce que ses parents font. Si les parents sont affectueux, câlins, s'embrassent souvent et ont une relation épanouissante, l'enfant va rêver, fantasmer une relation épanouissante et va rechercher à recréer cela. Ainsi, le fantasme existe pour exorciser ce qui nous intrigue, ce qui nous interpelle ou ce qui nous fait peur. Et c'est forcément ce qui va nous attirer et donc nous pousser à apprendre. Mais attention, tous les fantasmes ne sont pas des désirs, parce que si on jugeait les gens sur leurs fantasmes, et surtout dès qu'on commence à parler de fantasmes érotiques, tout le monde serait des grands pervers. Parce qu'on fantasme sur ce que l'on voit, sur ce que l'on vit, sur ce dont on nous a parlé. Et donc, c'est pas parce qu'on a un fantasme, on va dire, je sais pas moi, un copain vous a parlé d'une relation SM, du film qu'il a vu, voilà, bah vous pourriez avoir un fantasme SM. C'est pas pour autant que vous êtes sadomasochiste. C'est juste qu'on vous en a parlé, donc ça a titillé votre imaginaire et votre inconscient vous met en scène ce dont on vous a parlé pour vous dire « intéresse-toi à ce sujet ». Et donc, certains fantasmes sont propres à nous parce qu'ils appartiennent à notre nous intérieur et à nos propres envies, et d'autres fantasmes sont dus au monde extérieur qui est constitué de tout ce qu'on nous apporte et de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, et qui ne sont pas forcément le reflet de qui nous sommes. Certains fantasmes sont dirigés donc par le conscient, comme le fait de fantasmer qu'on est, je sais pas moi, une star de la chanson adulée par des fans, et d'autres sont des fantasmes qui sont dirigés par l'inconscient, et c'est cela qui nous dérange. Alors qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que si vous regardez une émission de variété et qu'un artiste est adulé, inconsciemment, à un moment ou à un autre, vous allez vous dire « Putain, ce serait quand même chouette que je sois aussi un artiste adulé, et j'aurais plein de fans en face de moi, et je jouerais comme un malade. » Voilà, c'est un fantasme, mais il est conscient. Vous avez vu quelque chose et vous le mettez en scène directement. Le fantasme inconscient relève de nos propres désirs, nos propres peurs, que l'on va mettre en scène, et on aura beaucoup de mal à en parler parce qu'ils sont intimes, contrairement aux fantasmes qu'on se crée, comme je disais, par rapport à une émission de variété qu'on aurait regardée. Et donc, les fantasmes intimes dépendent parfois des traumatismes de notre enfance, de nos expériences vécues, et qui, bien souvent, sont des choses qu'on a oubliées. Et donc, ils remettent en scène ce qu'on a vécu, ce qui nous a laissé une trace indélébile, pour qu'on puisse s'y intéresser et qu'on ne s'oublie pas, en fait. Et d'une certaine manière, le fantasme existe pour nous préparer à soit exorciser en s'intéressant, en confrontant nos peurs à la réalité, soit à revivre quelque chose qui nous a été plus ou moins agréable et reprendre du plaisir à la faire. Ainsi, lorsqu'on a des désirs, par exemple l'envie d'essayer quelque chose de neuf, si ce désir ne peut pas être assouvi, c'est le fantasme qui va prendre la relève pour compenser cette frustration. Et plus la frustration est grande, plus le désir a de chances de se transformer en fantasme. J'explique, si vous êtes en couple, que tout se passe bien, admettons, voilà, vous avez une petite vie peinard tranquille, et que vous avez envie d'épicer un petit peu les jeux en ajoutant des sextoys, des accessoires, ou en variant les positions, eh bien tout cela s'appelle des désirs. Si vous n'osez pas en parler à votre partenaire, le désir va devenir un fantasme. Et au plus vous aurez envie de concrétiser ce désir et que vous n'oserez pas en parler, au plus ce fantasme va devenir fort, précis et intense. Mais c'est quoi exactement un fantasme ? Un fantasme est une représentation imaginaire des désirs conscients ou inconscients.
Les images, les idées ou les sentiments qui sont produits par l'esprit génèrent alors chez l'individu une émotion, une excitation, entre autres visuelle, et souvent sexuelle. Mais les fantasmes ne touchent pas que la sexualité, ils peuvent concerner différents domaines du désir et du plaisir. Il faut savoir que le terme provient de l'allemand Fantaisie, un concept développé par Freud pour désigner l'imagination. Et dès lors, tout le monde fantasme, et ce, à tout âge, de façon consciente ou non. Et d'ailleurs, les femmes fantasment autant que les hommes, à la différence que ces derniers sont moins pudiques et en parlent plus facilement. Fantasmer est un phénomène fascinant, mais qui reste tout à fait naturel. C'est un signe de bonne santé psychique. Cela découle le plus souvent d'un désir inconscient refoulé. Pour Freud, les fantasmes se constituent au moment de l'adolescence, et voire même durant l'enfance. En fait, dès qu'on est conscient de voir quelque chose, on peut commencer à le fantasmer pour appréhender cette chose et envisager de s'y intéresser, de passer à l'acte, d'essayer. Les fantasmes permettent ainsi à l'individu de se couper de ses problèmes quotidiens et de combler certaines imperfections du réel, auxquelles on cherche à échapper grâce à l'imaginaire. C'est une espèce de compromis entre le rêve et la réalité, entre la pulsion et les interdits qui conduisent sur les chemins de l'évasion. Mais fantasmer ne traduit pas pour autant une insatisfaction, mais un exutoire qui permet de se détourner des pressions sociales et morales qui sont souvent fortes. Par ailleurs, les fantasmes sont de puissants aphrodisiaques. Dès qu'on a envie de prendre du plaisir, on se crée une scène dans laquelle on va pouvoir mettre en application tout ce qui nous plaît, et ça va renforcer le plaisir qu'on va prendre. Et donc, dans nos fantasmes, on va pouvoir soulever toutes nos inhibitions et exprimer nos désirs les plus enfouis et les plus inavouables, on va dire. Alors essayons de comprendre ce qu'est un fantasme. C'est donc un scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure de manière plus ou moins déformée par des processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et en dernier ressort d'un désir inconscient. Le fantasme est donc l'expression de ce que l'on voudrait faire, de ce que l'on voudrait essayer, de ce que l'on voudrait découvrir, projeté par notre inconscient à un moment ou à un autre, et qui nous aide à appréhender ce qu'on voudrait expérimenter. Comme les rêves, nos fantasmes peuvent nous paraître clairs ou obscurs. Quand ils sont directement en lien avec nos envies, ils nous paraissent limpides. C'est le cas par exemple lorsqu'on fantasme une relation sexuelle avec son partenaire habituel. Par contre, certains fantasmes nous surprennent. Et là, rien à voir avec nos désirs inconscients. Les partenaires sont multiples, les positions scabreuses, les relations peuvent être violentes. Et nous nous étonnons de pouvoir être excités par une situation que l'on ne voudrait peut-être pas connaître. Et ces fantasmes produisent parfois un sentiment de honte. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on fantasme sur ce que l'on voudrait expérimenter, mais également sur ce qu'on a peur d'essayer, ou ce qu'on ne voudrait pas essayer. Mais comme notre inconscient est de nature curieuse, ce qui nous fait peur demande à être éclairci, pour qu'on puisse comprendre pourquoi on en a peur. Je ne vous dis pas qu'il faut tout essayer. Je ne vous dis pas que vos fantasmes sont ce que vous devez essayer. Ce que je vous dis ici, c'est que vos fantasmes sont une interpellation de votre inconscient sur ce que vous aimeriez apprendre et que vous ne vous avouez pas. Et donc le fantasme, comme le rêve diurne, relève de la réalité psychique. C'est une réalité dont une partie est inaccessible, l'inconscient. Les fantasmes sont issus de nos désirs inconscients, refoulés, qu'il pourrait être hasardeux de vouloir prendre au pied de la lettre dans le sens de les réaliser. Par contre, si on fantasme, c'est que quelque chose nous tracasse et qu'il faut s'y intéresser. Comme l'analyse des rêves, les fantasmes peuvent nous donner accès à nos désirs inconscients et refoulés, mais encore faut-il se donner les moyens. Et une simple clé de songe, comme on l'a fait pour les rêves, ne permet pas de savoir et de comprendre l'interprétation de nos fantasmes.
une seule investigation ne vous donnera pas accès à tout. Comme pour les rêves, il faut s'intéresser autant aux personnes qu'aux accessoires qu'à la situation. Et donc, on va prendre un exemple concret. Si vous fantasmez d'utiliser des accessoires, ce qui est important est autant de savoir si c'est vous qui les utilisez sur votre partenaire, si c'est votre partenaire qui les utilise sur vous dans votre fantasme, de savoir quels sont les accessoires, de savoir quels sont les effets que vous y éprouvez, et ce que votre inconscient vous dit là, ce n'est pas forcément que vous cherchez à utiliser ces accessoires comme dans le fantasme, mais que vous recherchez une nouvelle sensation et que vous devez vous y intéresser. Et donc, fantasmer est quelque chose de normal. Les rêveries érotiques font partie de notre monde intime depuis la plus tendre enfance et elles nous accompagnent tout au long de notre vie. Elles sont nécessaires à notre épanouissement et à notre équilibre, au même titre que nos rêves. Nos fantasmes nous emmènent sur les chemins de l'évasion. Pour autant, les fantasmes inquiètent. Nombre d'hommes et de femmes culpabilisent, trouvant anormal de penser à des choses qui ne font pas partie de leur quotidien. Et pourtant, si on les fantasme, c'est qu'elles nous intriguent. Au moment de nos premières relations sexuelles, notre imagination travaille depuis des années déjà, et les scénarios que nous avons tournés et retournés 1000 fois dans notre tête nous conditionnent à nous préparer à cette sexualité. Une fois adolescents, nous nous sommes construits des histoires qui nous resteront à l'esprit une fois devenus adultes. Des scènes impossibles nous excitent aujourd'hui parce qu'une photo, une histoire, un roman nous a troublés et émus il y a bien des années, au moment où on a découvert notre corps et nos propres envies. Dans notre esprit, la scène et l'émotion se sont retrouvées liées et par la suite, en évoquant la scène, nous revivons cette émotion. Ce lien est ancré dans notre mémoire. Et le point de départ est donc aléatoire pour un fantasme et il est totalement indépendant de la volonté de la personne qui fantasme. Mais il faut se laisser aller à nos fantasmes, parce qu'il y en a de toutes sortes. Des fantasmes de violence donnée ou subie, de viol ou au contraire de tendresse exultent la sexualité. Des rêves de pénétration anale, de positions variées, de multiplicité de partenaires, d'échangisme ou d'homosexualité. C'est normal. C'est choquant, mais normal. Ainsi, un enfant joue au voleur, tire et tue son copain, ruine son frère au Monopoly. C'est totalement amoral. Et pourtant, le jeu est un jeu. Et ce n'est pas réel. Le fantasme, c'est exactement la même chose. C'est se constituer des films qui vont nous faire du bien, qui vont exorciser ce qui nous inquiète, sans pour autant le rendre réel, mais nous aider à l'appréhender. Et donc toutes ces histoires que l'on se raconte volontairement ou involontairement, qui s'imposent à nous de manière inconsciente, ont un rôle fondamental de facilitation de l'excitation sexuelle, en coupant l'esprit des problèmes quotidiens, en déclenchant l'émotion selon un processus familier. Ainsi, si vous avez envie de prendre du plaisir, vous allez repenser à quelque chose d'agréable qui vous excite et qui vous stimule. Ce n'est pas parce que vous rêvez de faire l'amour à 15 dans une pièce en étant en pleine orgie que vous avez forcément envie de le réaliser, mais repenser à ça va vous exciter et vous donner envie de prendre du plaisir. Tout comme les rêveries, les fantasmes ont aussi un rôle de compensation, en comblant les imperfections du réel, en permettant de vivre dans l'imaginaire ce que le réel ne permet pas, en jouant avec ce qui fait peur ou ce qui fascine. Les fantasmes sont donc un élément très important et presque obligé de notre vie sexuelle. Mais ça sert à quoi un fantasme ? Pour un homme, le sexe est avant tout un besoin physique, alors que pour une femme, tout se passe dans la tête. Grossière erreur. La part de l'imaginaire est très importante des deux côtés. La différence étant qu'une femme a plus tendance à exprimer intérieurement ce qu'elle vit, là où l'homme l'exprime de manière physique. Mais de toute manière, c'est bien connu, une femme a plus tendance à s'exprimer tout court.
Quoi qu'il en soit, les fantasmes sont un amplificateur de plaisir et il serait dommage de s'en priver. Et ce qui différencie un homme d'une femme, c'est que la femme ne se prive pas de fantasmer. Par contre, elle les garde souvent pour elle, parce que exprimer son fantasme reviendrait à le dévoiler, et une fois un fantasme dévoilé, il a une tendance à disparaître. Et tant qu'on laisse un fantasme être une interrogation, quelque chose d'intriguant, d'excitant, il va rester. Mais une fois qu'on aura compris ce que le fantasme veut nous dire, il risque de disparaître. Et donc si une femme prend du plaisir par la tête, dans la sexualité, donc par la tête étant entendu par le fait de fantasmer ce qui se passe, de s'y préparer, de le vivre et de le survivre en projetant sur la réalité son fantasme, pour en amplifier le plaisir, elle n'aura pas intérêt à dévoiler son fantasme, parce que cela viendrait à se priver d'une partie du plaisir. Et donc, si le plaisir existe, c'est justement grâce au fantasme, car on éprouve le plaisir par anticipation de ce qui nous attend, en le rêvant intérieurement. Ainsi, les plaisirs de l'amour sont multiples et ne surviennent pas, heureusement, au seul moment de l'orgasme. En effet, si vous savez que vous allez revoir votre partenaire et que vous allez prendre du bon temps avec, c'est parce que vous avez déjà pris du bon temps avec cette personne, et donc au moment où vous savez que vous allez le revoir, vous allez anticiper reprendre du plaisir avec cette personne, et vous allez fantasmer ce qui va se passer avec, jusqu'au moment de le vivre, où le fantasme va devenir réel, et au plus vous allez vous accrocher à concrétiser le fantasme, au plus il va devenir intense. Et donc, le plaisir nous vient d'une part émotionnelle. Quand les caresses agissent sur le corps, les fantasmes, eux, agissent sur l'émotion, qui est également impliquée dans le plaisir. Et donc, si vous fantasmez avoir des caresses de votre partenaire, vous allez vous préparer psychologiquement à avoir des caresses, ça va vous exciter et vous donner envie d'en avoir jusqu'au moment où ces caresses vont apparaître, et quand ces caresses vont apparaître, vous serez déjà tellement préparé à prendre du plaisir avec cet acte que l'effet va être multiplié. Par contre, si vous ne connaissez pas la sensation des caresses, par exemple, et que vous rencontrez une personne qui vous propose d'en faire, c'est d'abord un sentiment de crainte qui va venir, parce que vous aurez fantasmé des caresses sans trop savoir quel est l'effet qui en est projeté. Et donc, au moment où ces caresses vont apparaître, le fantasme va vous dire « Mais attends, tu vas peut-être pas aimer, ça va peut-être aller plus loin que des caresses, ça va peut-être être désagréable, tout comme ça pourrait être agréable. » Et jusqu'au moment où vous allez vous laisser aller et vivre le moment présent, le fantasme va vous inquiéter, tracasser, vous faire reculer, jusqu'à ce que vous acceptiez d'essayer, et donc de survivre le fantasme. Et donc le fantasme n'est pas donné facilement à tout le monde, parce que déjà il faut l'accepter. Et il faut accepter que le fantasme prépare à l'excitation, prépare à la prise de plaisir, et prépare à atteindre l'orgasme. Et un fantasme est souvent indispensable pour pouvoir agir. Si on ne connaît pas, on ne peut pas se préparer, et donc on ne peut pas agir. Par contre, si on anticipe quelque chose, on peut le fantasmer, on peut envisager toutes les possibilités qui vont avec, et on va pouvoir se préparer à réagir à ce qui va se passer. Et donc, partager un fantasme, comme on partagerait une envie, un désir, va vous rapprocher de votre partenaire, parce que vous allez parler de vous. En exprimant un fantasme, vous exprimez vos propres désirs profonds et intimes. Et le but de la sexualité, de l'érotisme, et donc du couple, est de fusionner d'une certaine manière, de pouvoir vivre ses envies, de prendre du plaisir à deux, de se sentir proche de son partenaire. Et c'est justement là que parler de ses fantasmes et de ses envies devient quelque chose de très précieux. Et donc le fantasme a une place dans la vie de couple, parce que parler est nécessaire, s'exprimer est nécessaire. Mais si vous parlez de la pluie et du beau temps, de ce qui se passe dans le voisinage et de ce qui a été dit à la radio,
ce n'est pas un dialogue vrai et sincère. Un dialogue vrai et sincère, c'est un dialogue sur le nous, ce qu'on a envie, nos passions, ce qu'on attend de notre partenaire et ce qu'on voudrait qu'il se passe. Et tout ça, ce sont nos fantasmes. On peut en être conscient ou on peut en découvrir au fur et à mesure que le couple évolue. Également, les fantasmes de notre partenaire peuvent devenir les nôtres, parce qu'une fois qu'il nous en aura parlé, on va pouvoir se projeter dedans, et s'il nous attire ou nous intrigue, notre imaginaire, donc notre inconscient, va commencer à nous faire réfléchir dessus, et donc créer des nouveaux fantasmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus vous vous sentirez accepté par votre partenaire pour qui vous êtes et votre manière d'être, au plus vous vous sentirez confortable pour parler de vos fantasmes. Et justement, autant il est normal de fantasmer, qu'il est normal d'avoir envie d'essayer de nouvelles choses qui sont issues de nos fantasmes, qu'on va pouvoir développer en parlant avec son partenaire. Et en fait, c'est en réalisant qu'on a des envies, qu'on va pouvoir exprimer nos envies, et une fois une envie exprimée, on va pouvoir décider de soit la concrétiser, soit réaliser qu'elle n'est pas pour nous et qu'en fait, non, ça nous convient pas. Et dans les deux cas, cela va laisser la place à une nouvelle envie qui va pouvoir devenir un nouveau fantasme, qu'on va pouvoir dialoguer avec notre partenaire autour de ce sujet bien précis, réaliser si on veut l'essayer ou pas, et donc renouveler notre imaginaire. Ainsi, pour reprendre ce que je disais en introduction, si on fantasme sur un éclair au chocolat, on va sortir et aller à la boulangerie pour transformer le fantasme de manger un éclair au chocolat en réalité. Or, une fois que j'aurai mangé mon éclair au chocolat, donc que je serai allé à la boulangerie, que je l'aurai acheté, si je vois d'autres gâteaux, vu que je sais déjà que je vais prendre du plaisir avec mon éclair au chocolat, j'aurais peut-être envie d'en acheter un deuxième ou d'acheter un autre gâteau parce que celui-là, je ne le connais pas. Mais comme je sais que l'éclair au chocolat qui vient de cette boulangerie est bon, il y a des chances que ce gâteau-là me plaise aussi. Et donc, on va en acheter un deuxième. Et une fois qu'on sera chez nous, si on n'a pris que l'éclair au chocolat, une fois qu'on l'aura mangé, on se dira, mais j'aurais peut-être dû prendre l'autre aussi. Et voilà comment un fantasme devenu réalité laisse la place à un autre, qui est quelque chose d'autre qui a attiré notre attention, qu'on va avoir envie de combler par le passage à l'acte. Et pour la vie de couple et donc pour la sexualité, c'est exactement pareil. On fantasme notre sexualité et c'est ce qui nous donne envie de passer à l'acte. Ainsi, si vous êtes assis dans votre fauteuil et votre partenaire à l'autre bout de la pièce, par exemple, à un moment ou à un autre, vous aurez envie de câlin. Boum, c'est le fantasme. Vous connaissez les câlins, vous en avez envie, qu'est-ce que vous allez faire ? Soit vous restez assis dans votre coin, vous le fantasmez, vous souriez bêtement, et vous attendez que votre partenaire réalise que vous avez envie de quelque chose et vienne s'y intéresser, soit vous prenez votre courage à deux mains, vous allez vers votre partenaire et vous passez à l'acte, vous lui faites un câlin. Et une fois le câlin fait, ou en tout cas que la démarche d'aller chercher un câlin est entamée, vous aurez envie de plus qu'un câlin. Et vous allez vous embrasser, s'embrasser va mener à d'autres choses, et ça va mener à la sexualité. Ainsi, on peut fantasmer sur à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit une texture, une tenue, des couleurs, des actions, tout comme on peut rêver à être celui qui se laisse faire ou celui qui détient tous les pouvoirs. Et c'est tout à fait normal. Le cerveau humain fonctionne tellement bien que tout ce qui nous entoure est prétexte à fantasmer. Encore faut-il être à l'écoute de soi-même. Ainsi, quand on regarde un film où le héros est captif, est-ce que vous n'imaginez pas être soit le héros, soit le méchant pendant quelques secondes ? Il en va de même pour une scène romantique. Est-ce que vous n'aimeriez pas que votre partenaire réagisse de telle ou de telle manière ? Et soyons honnêtes, vous ne vous construisez pas mentalement un petit scénario tout en regardant le dit film ? Et pour y arriver, c'est-à-dire passer du fantasme qui est le vôtre à la concrétisation de ce fantasme, il vous faudra dialoguer.
pouvoir parler de vos envies et mettre des mots sur vos envies, mais également savoir écouter et comprendre ce que votre partenaire vous dit. Parce que si vous ne vous exprimez pas, si vous ne dites pas à votre partenaire ce que vous attendez de lui, rien ne se passera, parce que l'autre n'est ni médium ni télépathe. Et donc, nos fantasmes sont en prise directe avec notre psychisme. Les fantasmes peuvent être sexuels et ont un pouvoir d'excitation. Ils préfigurent l'accomplissement des désirs et ils sont une manière de se défendre ou d'attaquer nos propres désirs. Ce qui nous intrigue et ce qui nous fait peur demande à être appris. Donc votre inconscient vous dit, mettons par exemple que vous fantasmez sur le fait d'être attaché au mur et de prendre des coups de fouet. Or, vous n'aimez pas la douleur et c'est quelque chose qui, pour rien au monde, vous n'avez envie d'essayer. Qu'est-ce que votre inconscient vous dit ? Il vous dit de vous intéresser à ce genre de pratique, de lire sur ce qui provoque du plaisir dans la douleur et de voir qu'est-ce qui vous attire concrètement dans cette scène. Et la question est de savoir si, par le plus grand des hasards, vous n'aimeriez pas prendre le contrôle sur votre vie érotique ou si vous n'auriez pas par hasard envie d'être un peu plus soumis à votre partenaire. Et d'un autre côté, si vous aimez la douleur, ce fantasme d'être attaché au mur et de prendre des coups de fouet vous dit, il serait peut-être temps d'essayer quelque chose qui va te donner des sensations différentes de celles que tu connais déjà. Et si vous n'avez jamais essayé le fouet, c'est votre inconscient qui vous dit, essaye le fouet. Ainsi, certaines personnes pensent que les fantasmes érotiques se créent à partir de scènes vues ou vécues à l'adolescence. C'est tout à fait vrai, mais pas qu'à l'adolescence. Dès qu'on est capable de voir et de comprendre vaguement quelque chose, c'est-à-dire dès la petite enfance, on va commencer à les fantasmer. Et ça peut durer jusqu'à ce qu'on décide de s'y intéresser. Mais même après l'adolescence, tout ce qui nous entoure est prétexte à être fantasmé. Et en fait, si telle image, celle-là ou une autre, ou une expérience vécue par quelqu'un d'autre, qu'on vous a raconté, que vous avez vu dans un film ou n'importe où, devient le contenu d'un fantasme, c'est parce que cette représentation exprime de manière déformée, mais satisfaisante, un de nos désirs inconscients. Et notre inconscient nous dit « intéresse-toi à ce que je te montre ». Et donc, votre inconscient, à travers les fantasmes, vous dit « ouvre des livres et apprends. Je te dis ce que tu dois apprendre. » Mais chaque personne a son petit fantasme chéri, parce que pour chaque individu, l'excitation emprunte des chemins différents. Ainsi, le fantasme des autres peut vous laisser de marbre ou vous exciter. Et chacun possède un fantasme qui l'excite plus particulièrement et qui révèle à coup sûr son imaginaire érotique. Et les origines de ce fantasme numéro 1 est souvent enraciné dans l'enfance, parce qu'il est lié à comment nos parents prenaient du plaisir, et comme c'est la première image de plaisir que nous voyons sans pouvoir la vivre avant un certain âge, c'est celle qu'on va vouloir reproduire. Toute la question est d'assumer ces fantasmes. Qu'ils soient soft ou un peu hard, il n'y a pas à en rougir. Aucun fantasme n'est pervers, car dans notre imaginaire, tout est permis. C'est un lieu qui ne connaît pas de limites, contrairement au réel. De plus, fantasmer sur une situation ne signifie pas forcément qu'on veut la réaliser. On peut vouloir éprouver de l'excitation à la pensée d'un scénario, tout en étant conscient que dans la réalité, celui-ci ne nous apporterait probablement aucun plaisir, voire nous dégoûterait. Et contrairement aux idées reçues, les fantasmes ne naissent pas par peur d'assumer ses désirs. Ils ne traduisent pas forcément notre nature profonde. Ainsi, ce n'est pas parce qu'on fantasme une relation homosexuelle qu'on est homosexuel. Par contre, si on fantasme une relation homosexuelle, c'est peut-être pour nous dire qu'on aimerait que notre partenaire nous fasse d'autres choses, des choses qui ne sont pas encore concrétisées. Mais de nouveau, si on n'en parle pas, ça va être compliqué.
Alors je vais dégrossir cette grosse idée parce que je vous sens un peu perdu dans l'histoire. Admettons que vous avez une relation où tout est dit vanille. Hein, vous faites l'amour dans le lit, dans le noir, sous les couvertures, et à part quelques caresses et une pénétration, il ne se passe pas grand-chose. Et vous fantasmez sur, admettons que vous êtes un homme, sur une relation homosexuelle où les deux hommes se sucent volontueusement et il se passe des choses avec des grands gémissements, des ébats en plein jour, ça se passe dans le salon et plus dans le lit. Votre fantasme ne vous dit pas « tu devrais être homosexuel ». Non, votre fantasme vous dit que vous avez envie d'autre chose que de faire l'amour dans un lit, dans le noir et sous les couvertures. Et qu'il vous faut plus que des caresses comme celles que vous pratiquez à l'heure actuelle. Par contre, autre chose, si vous avez une vie qui est plus ou moins épanouie, que vous réalisez déjà certaines de vos envies, eh bien, le fantasme, prenons, je sais pas moi, de mettre des claques à votre partenaire pendant l'acte sexuel, eh bien, va vous dire que vous avez envie de pimenter d'une nouvelle manière vos ébats érotiques et d'inclure la fessée érotique. Si vous en parlez à votre partenaire, il pourra vous dire oui ou non. Pourquoi pas d'essayer pour voir si ça lui plaît ou pas. Avec un peu de bol, ça fait peut-être partie de ses propres fantasmes qu'il ou elle n'aura pas osé vous avouer. Et donc, vous pourrez passer à l'acte et ajouter quelque chose à votre arsenal érotique. Ainsi, certains fantasmes s'éloignent très fortement de ce que nous pensons être nos aspirations, les fantasmes de viol, de soumission, de violence. Pourquoi un tel décalage ? En fait, on ne se connaît pas aussi bien que nous le voudrions. Et la découverte de la psychanalyse nous a permis d'entrevoir un monde que nous méconnaissons, notre inconscient, le lieu psychique inconnu de la conscience. Et à travers nos fantasmes, nos désirs refoulés, plus ou moins déformés, s'expriment. Ils prennent leurs racines dans la complexité de notre vécu infantile et des processus qui ont conduit à la formation de notre personnalité. L'écart monumental qui peut exister entre nos désirs conscients et ceux qui se cachent derrière nos fantasmes n'a dès lors rien d'étonnant, car si ces désirs ont été refoulés, c'est parce qu'ils sont incompatibles avec notre façon de nous concevoir nous-mêmes. Et si ces fantasmes apparaissent, c'est que la barrière érigée pour qu'ils ne perturbent pas la vie consciente n'est pas totalement hermétique, mais malgré tout suffisante pour que nos désirs inconscients se cantonnent au monde de l'imaginaire. Et donc, si on fantasme sur une relation, par exemple, de viol ou de soumission ou de violence, pour reprendre les exemples précités, ce n'est pas parce qu'on a envie d'être violé, parce qu'on a envie d'être soumis H24 ou qu'on a envie que notre partenaire devienne violent subitement. Non, c'est parce qu'on a envie de quelque chose de différent. Et ainsi, fantasmer sur le viol est fantasmer sur l'envie de pouvoir jouer à dire non. Un fantasme de soumission dit que on a peut-être envie soit de prendre le contrôle sur notre partenaire le temps d'une soirée, ou justement de pouvoir se laisser faire. Mais si votre partenaire est doux, romantique et gentillet, le fantasme de soumission vous dit que ce serait peut-être bien de demander à votre partenaire d'être un peu plus dur. Et le fantasme de violence, c'est pareil. Il vous dit, non pas que vous avez besoin de quelqu'un de violent autour de vous, non, il vous dit que vous avez besoin de remettre quelques épices dans votre relation. Mais est-ce vraiment nécessaire de fantasmer ? La réponse est oui, parce que votre imaginaire coquin est en action. C'est votre sexualité qui est active au point de vue du psychique. Si vous êtes disponible à la galipette et au désir, et qu'il ne vous reste plus qu'à vous abandonner dans les bras de votre partenaire pour prendre du plaisir, c'est justement parce que vous avez des fantasmes. Vous connaissez le plaisir, vous savez comment le prendre, le fantasme vous dit comment le vivre. Et si aujourd'hui vous essayez une nouvelle position, par exemple un nouveau jeu érotique ou quelque chose de totalement différent, c'est bien parce que vous l'avez fantasmé et vous le réalisez parce que vous avez envie d'expérimenter le fantasme. Ainsi, avoir la tête pleine de fantasmes permet de vous aider à explorer d'autres horizons. De même que penser à une ribambelle de plats succulents vous donnera envie d'aller goûter autre chose que les pâtes au beurre, et ça va stimuler votre appétit et votre plaisir de manger.
L'esprit est rempli de scénarios excitants qui vont vous donner des envies, autant d'aventures que de nouveaux moyens d'accéder au plaisir. Et le fantasme pimente la vie sexuelle, que ce soit à travers des scénarios, en vous ébattant ardemment dans un lieu public, en vous envoyant en l'air dans un avion, ou en essayant le BDSM par exemple. Tous ces scénarios vont donner un coup de boost à votre libido et vont vous préparer à prendre du plaisir. Et donc, s'intéresser à ces fantasmes, les comprendre, vont permettre d'accroître vos capacités à prendre du plaisir. Mais également, ils renforcent le plaisir, parce qu'au moment où on sent l'orgasme arriver, durant les galipettes, on peut s'imaginer qu'elles sont différentes de ce qui se passe, et donc projeter notre fantasme sur le réel, le temps d'un instant, et accroître le plaisir parce qu'on ajoute une sensation concrète sur quelque chose d'inconcret. On ajoute une sensation physique à notre désir psychique. Et donc, on va lier l'orgasme à notre image et notre imagerie, notre rêverie, notre fantasme préféré. Et ainsi, quand on va se retrouver tout seul, repenser à ce fantasme, comme c'est lié à un orgasme réel, va nous faire encore plus de bien. Et quand on va reprendre les galipettes avec notre copain ou notre copine, projeter ce fantasme bien précis sur l'acte qui est en cours va accroître l'orgasme qu'on a ou qu'on va avoir parce qu'on y a déjà ajouté cette notion de plaisir. Et donc le fantasme permet de flatter l'ego également. Parce que quand on se crée un scénario, on prend la place du centre, la place de l'attention. Et donc, on se donne le plus beau rôle possible. On se glorifie et ça fait du bien. Les fantasmes servent également à faire vivre notre moi intime. Parce que s'ils correspondent à une facette de notre personnalité qui ne s'exprime pas dans la vie courante, c'est une partie très intime de nous-mêmes, qui n'est pas évidente à exprimer concrètement et qui s'exprime à travers notre imaginaire. Et bien souvent, ces fantasmes-là, on préfère les garder pour nous plutôt que de les extérioriser. Les fantasmes sont ainsi une caricature d'une tendance personnelle qui montre bien notre manière de fonctionner, de faire apparaître notre propre désir. Et si ce stéréotype est exagéré, il n'en est que plus facile de se comprendre, de s'analyser et de s'accepter à travers nos propres fantasmes. Vous pouvez être célibataire et peu satisfaite de cette situation. Eh bien, votre fantasme vous dit « trouve quelqu'un pour combler ce manque ». Votre fantasme est alors votre plus grand ami, parce qu'il va compenser une vie pour la survivre à travers le fantasme. Et c'est tout à fait sain, car cela permet d'envisager un avenir radieux sans avoir à déprimer. Si on se prive du fantasme, on se prive de prendre du plaisir. Si on fantasme quelque chose, on peut se préparer à le vivre, on peut se préparer à y prendre du plaisir, et donc on peut envisager de passer à l'acte. Si vous êtes célibataire et que vous refusez de fantasmer sur un couple idéal, vous allez rester célibataire et vous allez vivre une vie morne. Si vous êtes célibataire et que vous commencez à fantasmer l'homme parfait ou la femme parfaite, qui va vous donner du plaisir, qui va accepter vos caresses, vos tendresses, vos mots doux, qui va se laisser embrasser, peu importe, vous allez vous préparer mentalement à rencontrer cette personne, et quand vous allez la rencontrer, vous allez y prendre du plaisir, parce qu'elle va faire, consciemment ou inconsciemment, parce que vous lui en aurez parlé, ou parce que ça fait partie de ses fantasmes, ce que vous avez imaginé et ce que vous estimez vous donner du plaisir. Et donc, si vous voulez que votre vie érotique s'épanouisse, vous avez besoin de faire vivre votre intimité, et pour ça, il vous faut des fantasmes. Ainsi, pour qu'un couple puisse durer avec la même personne sans se lasser, eh bien, il vous faut des fantasmes à réaliser. Parce que réaliser un fantasme laisse la place à un nouveau qui va renouveler le désir de l'autre et donc faire continuer le couple.
Alors, toute la question, c'est comment faire travailler son imaginaire. Et je vous entends déjà me dire que vous n'avez pas de fantasme. Mais en réalité, si, tout le monde en a. Si vous n'en avez pas, c'est que vous vous faites une idée sur ce que devrait être, d'après vous, un fantasme. La plupart des gens imaginent qu'il s'agit forcément de scénarios érotiques, comme si on faisait une sorte de film. C'est vrai que ce type de fantasme existe et qu'il est très répandu, mais il n'est pas la seule manière de fantasmer, car un fantasme est également une pensée susceptible de provoquer un désir ou une excitation. Ainsi, simplement l'envie d'être caressé est déjà le fantasme d'être caressé. Le désir d'embrasser est le fantasme d'embrasser quelqu'un ou d'être embrassé. Tout comme fantasmer sur une relation BDSM très précise avec un début, un milieu, une fin, des mots, des phrases, des accessoires dans un lieu est également un fantasme. Ainsi, certaines personnes fantasment sur des sujets qui ne sont pas très hard, par exemple une cheville entrevue, une parole d'amour, des choses très tendres peuvent être pour certains d'entre nous extrêmement excitantes. De même, voir un corps nu que l'on ne peut pas toucher peut suffire. Le fantasme est alors tout simplement d'imaginer que dans quelques secondes, on pourra passer à l'acte et toucher. Et quand on fonctionne sur un imaginaire simple et sensible, on peut se retrouver très étrange si l'on s'imagine que nos congénères fantasment tous à la manière des films X. Mais il n'en est rien, parce que chacun a son imaginaire érotique personnel, qui peut être très simple ou très complexe. Et si on n'aime pas la pornographie, mais personne n'est obligé d'aimer la pornographie, et encore moins de regarder, d'aimer le faire, ou de vouloir le faire. Cela ne signifie absolument pas qu'on soit coincé, qu'on soit prude. Cela signifie simplement que cela ne correspond pas à notre imaginaire érotique, que cela ne fait pas vibrer en nous notre corde sensible. Et en fait, même une personne qui sait qu'un film X lui provoquera un effet d'excitation peut ne pas aimer cette excitation précise. Et ce n'est pas à cause d'un blocage, mais parce que chaque personne possède un idéal qui ne peut pas forcément correspondre à l'esprit d'un film X. On pourrait d'ailleurs dire tant mieux si la sexualité des films X est en dehors de la vie réelle. Parce que justement, c'est des films, ce n'est pas réel. Et donc, ne pas aimer la pornographie, ne pas vouloir regarder un film X, n'a rien de dérangeant ou d'embêtant. Et donc, si on n'aime pas la pornographie, on peut lire des romans. Parce que les livres romantiques n'ont pas forcément à voir avec la sexualité et tous les scénarios ont quelque chose en commun, c'est une histoire d'amour. Il est très peu d'histoires où il n'y a pas un lien qui se crée entre deux personnages que l'on va pouvoir fantasmer à un moment ou à un autre et se projeter dans le rôle de l'un ou de l'autre des personnages pour avoir envie de la vivre. Et donc, lire est un moyen de stimuler sa sensualité et son désir, à condition que la thématique du livre nous plaise. Et donc, si on a besoin de stimuler ses fantasmes, lisez, que ce soit un livre érotique, un livre romantique, ou même un roman peu importe lequel. Parce que la lecture va nous permettre de nous constituer un imaginaire. Également, vous pourriez écrire vos idées. Parce que on n'est pas forcément conscient d'avoir des fantasmes, mais juste d'avoir des envies. Et si on écrit nos envies, écrire déjà une phrase va demander à être complétée, cette phrase. Et aligner les mots sur une feuille vont commencer à créer ce scénario qu'on a envie de vivre. Écrire permet de mettre des mots réels sur nos envies irréelles. Et donc, si vous n'êtes pas capable de réaliser vos fantasmes et d'en parler ouvertement parce que pour vous c'est totalement vague et totalement abstrait, écrire ce qui vous passe par la tête et avoir les mots
physiquement écrit sur une feuille va vous aider à compléter ces mots pour en faire des phrases, un mini-scénario qui va au fil du temps se compléter et devenir une envie réelle que vous pourriez avoir envie de concrétiser. Une idée qui pourrait vous être très utile, c'est d'avoir un cahier commun. Et vous pourrez ainsi écrire vos idées à vous et laisser votre partenaire écrire les siennes. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que vous pourrez lire et relire vos idées pour les compléter à loisir et revenir dessus, parce que comme on l'a dit, les fantasmes évoluent avec ce qu'on a essayé, ce qu'on a discuté, ce qu'on a appris et ce à quoi on s'est intéressé. Mais vous pourrez également prendre conscience des fantasmes de votre partenaire. Et le plus intéressant est de s'autoriser, autant vous que votre partenaire, à compléter les idées de l'autre. Et donc si votre partenaire écrit un début de fantasme, ce qui lui passe par la tête, ses envies, vous pourrez, au lieu d'être obligé de le regarder et de lui dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, je voudrais bien qu'on ajoute ça ou qu'on fasse ça différemment, vous pourrez l'écrire. Et donc, vous n'aurez pas à affronter le regard de l'autre qui pourrait se sentir jugé par rapport à ses envies par vous. Une autre manière de parler de ces fantasmes pourrait être le chat en ligne. Créez-vous un profil sur un réseau social, demandez à votre partenaire de faire de même, et arrangez-vous pour que ce ne soit pas vous qui parliez à travers le profil que vous avez créé, mais votre vous intime. Et vous pourrez avoir ce dialogue avec votre partenaire, non plus en étant vous qui n'ose pas parler et qui n'ose rien dire parce que vous connaissez la personne, mais bien le vous intime qui se confie au lui intime, à savoir votre partenaire, à travers un réseau social où ce ne sera pas vous, ce ne sera pas votre nom, mais une variante de vous-même. Toujours est-il que, quels que soient vos fantasmes, vous devriez vous intéresser à ce qu'ils vous disent. Informez-vous sur chacune de vos idées. Vous avez un fantasme ? Recherchez chacun des mots, chacun des termes, chacune des actions qui est réalisée et apprenez. Parce qu'au final, c'est ça que votre inconscient vous dit. Donc, n'hésitez pas. Il me reste à vous conseiller d'acheter un petit cahier, de commencer à noter toutes vos envies, de vous envoyer sur notre site web parce que on en parle de beaucoup des envies et d'oser essayer d'en parler d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous dis rendez-vous dans un prochain podcast pour parler justement de l'art et la manière de parler de ces fantasmes et d'envisager de les réaliser. Moi, je vous dis épanouissez-vous et à très bientôt.